Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne merveilleuse qui a pour but de vous réconcilier avec l'anglais. Et dans cette petite vidéo du jour, on va essayer de faire la différence entre deux verbes qui ont tendance à semer la confusion dans l'esprit de nos apprenants. Il s'agit des verbes to hope et to wish. Donc le but de cette vidéo est de faire la distinction entre ces deux verbes. Mais avant de commencer, bien évidemment, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne merveilleuse, de laisser ton avis dans la partie commentaires et de lâcher un petit pouce bleu. So let's not waste any more time and let's have a look at this. Pour commencer, les verbes wish et hope sont des verbes réguliers, c'est-à-dire que pour les mettre au passé, tu diras respectivement I wished ou alors I hoped. To wish veut dire souhaiter et to hope veut dire espérer. Généralement, tu utilises wish pour exprimer quelque chose que tu souhaites vivement, quelque chose qui est de l'ordre de l'irréel. À ce sujet, en anglais, on dit que wish is for stars. Le souhait, le vœu, c'est pour les étoiles. C'est un petit peu la même chose en français. Lorsqu'on voit une étoile filante, on te dit « fais un vœu ». Donc très souvent, tu vas dire de façon assez naïve « je veux trouver le grand amour ». Non, c'est pas vrai. Souvent, tu vas dire « je veux devenir milliardaire ». « I wish I were a billionaire ». Donc souviens-toi, tu utilises « wish » pour exprimer quelque chose qui est irréel. « Hope » qui veut dire espérer est utilisé pour exprimer un but que tu souhaites atteindre, un but qui est plus réaliste. C'est notamment le cas lorsque tu veux accomplir un rêve. C'est la raison pour laquelle en anglais on dit Hope is for dreamers. Espérer, c'est pour les rêveurs. Tu pourras dire par exemple I hope that you will recover quickly. J'espère que tu vas te rétablir rapidement. I hope that this does not cause any problems with your relationships. Maintenant, revenons-en au verbe wish et faisons un petit peu de grammaire. Donc tu peux utiliser le verbe wish pour exprimer des choses irréelles. Et le temps que tu vas utiliser dans les tournures suivantes va permettre de donner plus d'informations sur la période à laquelle tu fais référence. Donc, admettons que tu es une petite fille et que tu souhaites devenir une princesse maintenant. Pour exprimer ce souhait en anglais, tu diras I wish I were a princess. Donc, dans cet exemple, tu exprimes un souhait que tu veux maintenant. Et c'est le verbe were qui nous permet d'exprimer ce souhait présent. Un autre exemple, admettons que tu veux dire « j'aimerais avoir plus de temps ». Tu diras « I wish I had more time ». Dans cet exemple, « had » est le passé de « have » et il nous permet de préciser que ce souhait-là est pour le moment présent. « I wish I had more time ». J'aimerais avoir plus de temps. I wish I had more time. Donc, la règle est simple, lorsque tu veux exprimer quelque chose que tu souhaites maintenant, tu utiliseras dans cette tournure-là le passé simple. Lorsque tu veux exprimer une erreur que tu as commise dans le passé, tu utiliseras exactement la même structure, sauf qu'à la place du passé simple, tu vas utiliser le past perfect. Donc, le past perfect, je te rappelle, c'est have au passé, c'est-à-dire had plus le participe passé du verbe. Donc cette tournure-là te permet d'exprimer des regrets sur quelque chose que tu as fait ou que tu n'as pas fait dans le passé. Par exemple, he wishes he hadn't drunk that much. Il aurait voulu ne pas avoir bu autant. Un autre exemple, she wishes she had studied more. Elle aurait voulu avoir étudié plus. Pour dire que tu aurais voulu ne pas avoir connu John, par exemple, tu diras I wish I hadn't met John. I wish I hadn't met John. I wish I hadn't. Donc, dans ces trois exemples, lorsque tu utilises wish plus le past perfect, ça te permet d'exprimer une erreur dans le passé. La dernière structure va te permettre d'exprimer quelque chose que tu souhaites dans le futur. Donc, tu utiliseras la même structure que celle qu'on a vue précédemment, sauf que à la place du passé simple ou du past perfect, tu utiliseras would plus la base verbale, c'est-à-dire le verbe sans l'infinitif. Donc, par exemple, si tu veux dire que tu souhaites aller aux États-Unis, tu diras I wish I would go to the United States. Si tu veux dire, par exemple, je souhaite qu'elle soit plus patiente, tu diras I wish she would be more patient. I wish you would. Un dernier petit exemple pour dire j'aimerais réussir mes examens, donc ça te renvoie vers le futur. Tu diras I wish I would pass my exam. Pour faire simple, le choix du temps qui est utilisé dans chacune des structures qu'on vient de voir va nous donner des précisions sur la période pour laquelle le souhait est fait. Si tu utilises le passé simple, ce sera pour un souhait que tu veux maintenant. En revanche, si tu utilises le past perfect, ça permettra d'exprimer un regret pour une action que tu as commise ou pas commise justement
dans le passé. Enfin, lorsque tu utilises would plus la base verbale, ça permet d'exprimer un souhait pour le futur. Voilà, j'espère que c'est plus clair quant à l'utilisation des verbes wish et hope. Dans tous les cas, je t'invite à poursuivre tes objectifs et surtout de ne pas abandonner tes rêves. Follow your dream. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne merveilleuse, à partager autour de toi et à lâcher un petit pouce bleu. Merci d'avoir regardé ce tuto jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous dans le prochain tuto. D'ici là, prends soin de toi. See you around. Cheers!